Pour moi, c'était un simple don de cellules. Enfin, je considère que je n'ai aucun lien avec cet enfant. Je suis, on va dire, naturellement une donneuse. Je donne mon sang, je donne mon plasma, j'ai donné mon lait maternel. Je suis inscrite sur les donneurs de moelle osseuse, sur les forums internet. J'ai vu le don d'ovocytes et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas aider des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants? Alors que pour moi, ça a été facile d'en avoir. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était compliqué pour certains. C'était long. Vraiment le ressenti des gens qui attendent, la détresse quelque part, du coup ça a été déterminant pour donner. Au tout début, on se dit on va donner, on hésite, on se renseigne, voilà. Et après on passe le cap et on appelle le SECOS qui s'occupe de tous des dons, des PMA, des FIV, etc. Ça a commencé en février 2021. À partir de là, j'ai voulu me souvenir de toute cette expérience, donc pour ça, de tout noter. C'est mon journal. Mon journal que j'ai tenu sur mon téléphone. 4 juin 2021. La machine est lancée et j'ai hâte de savoir si je peux donner. Alors le contexte, j'ai appelé en février au SECOS. On me dit, on fixe un premier rendez-vous au CHU et on fait tous les examens dans la même journée et on vous donnera, si oui ou non, le feu vert pour pouvoir donner. 26 septembre 2021. Aujourd'hui, j'ai eu ma 3e injection. Et autant les 2 premières, je n'ai rien senti, autant celle d'hier, Mamma mia, j'ai eu mal. C'est toute la stimulation ovarienne qui se fait pendant environ 15 jours. On stimule parce que naturellement, on n'aurait pas beaucoup d'ovocytes à chaque cycle, on en a 1, 2. Et le fait de stimuler, on en a plusieurs. Il faut savoir qu'il faut être assez disponible pendant cette période-là. Il y a les contrôles échographiques qui se font toutes les 48 heures. Il y a les prises de sang. Voilà, le soir, il faut être chez soi pour faire les piqûres, donc c'est assez prenant, mais ça se fait. Surtout sur 3 semaines, quand on pense que celles qui attendent font ça sur plusieurs années. Mercredi 6 octobre 2021, J-1 avant la ponction. Je suis partagée entre l'émotion et le stress. Dans quoi je me suis embarquée, bordel de merde. J'étais stressée et plusieurs sentiments ambivalents en même temps, plus les hormones, ça fait bon ménage. Une fois qu'on est lancé et puis on est embarqué, on veut décevoir personne. Le jeudi 7 octobre, c'est le jour de la ponction. Le grand jour, le jour de la grande piqûre, très à l'aise, mais quand on n'a pas l'habitude, mais ça se passe bien. Est-ce que ça fait mal la ponction? C'est pas agréable. C'est pas agréable, mais ça passe vite. Et puis on garde son objectif. Je suis contente d'avoir pu donner. Si j'avais pu, je l'aurais peut-être fait. Je ne peux pas parce que j'arrive à l'âge limite. Je vais avoir 37 ans dans quelques mois. La loi bioéthique a été votée cet été, mais elle ne sera applicable qu'au 1er septembre 2022. Donc je suis dans la phase, on va dire, un peu transitoire. Donc je reste anonyme. Après, je peux toujours décider dans 1 an, 6 mois, 6 ans, 10 ans, d'écrire à l'agence de biomédecine et de dire que finalement, je veux lever l'anonymat et que je suis prête à donner mes données identifiantes à l'enfant ou les enfants issus du don. Sachant que pour moi, c'était un simple don de cellules. Enfin, je considère que je n'ai aucun lien avec cet enfant. Que, évidemment, je ne suis absolument pas sa mère. Ou voilà, ses parents, c'est ceux qui l'ont élevé. Et porté en plus.